Bonjour à tous, on retrouve les galopeurs ce mercredi pour une nouvelle émission de Kent et Flash, c'est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va retrouver des éléments âgés de 4 ans et plus sur la distance de 1600 mètres de la PSF, c'est dans le prix de Sainte-Maxime. C'est des sujets qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition, c'est des éléments qui ont déjà bien couru dans les gros handicaps. Là, je pense qu'il devrait pouvoir confirmer, c'est pour ça qu'on va pouvoir s'appuyer sur des solides points d'appui. Donc on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro Dantes. C'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. C'était vraiment extra le dernier coup dans cette catégorie. Je pense qu'il devrait pouvoir confirmer ici. Mais certes, il a tiré le numéro 16 en dehors. C'est pas évident du tout sur ce tracé. Mais je lui fais confiance. Il a quand même pas mal de marge. Je pense qu'il peut lutter pour la victoire. Le numéro 9, Total Knockout, c'est pareil. C'est un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie des gros handicaps. Il devrait, je pense, confirmer dans ce lot. Il vient de très bien courir sur ce parcours, justement. Le numéro 14, Marrakech Moon, il n'a pas mal terminé du tout dans un quintet similaire le dernier coup. Moi, j'ai bien aimé sa fin de course au milieu du paquet. Là, son entraîneur va le munir des œillères pour la première fois, ce qui devrait certainement lui donner un bon coup de boost. Il devrait terminer non loin des chevaux, non loin des premiers. On poursuit avec les opposants et le numéro 4, Mandarin. Il se plaît beaucoup sur la piste de Cagnes-sur-Mer. La dernière fois, il a créé une petite surprise dans cette catégorie. Moi, je pense qu'il devrait pouvoir confirmer. C'est un cheval qui dispose de pas mal de moyens. Le 11, Agapa Mia, elle reste sur des échecs, mais son poids reste stable. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas la lâcher. Elle est quand même capable, je pense, de pouvoir tirer son épingle du jeu. Le numéro 5, Cartilla, elle n'a pas démérité dernièrement. Elle n'a pas une énorme marge à ce niveau, je pense surtout pour la victoire, mais elle devrait pouvoir lutter pour les places dans ce lot. Le numéro 8, Nottingham, c'était pas si mal du tout le dernier coup derrière des chevaux de quintet. Dans ce lot, je m'en méfie beaucoup. Elle a prouvé que finalement sur le mail, c'était pas si mal, même si on l'a surtout vu sur des distances un petit peu plus longues. Mais elle a prouvé qu'elle pouvait s'adapter à ce genre de distance. Mon coup de poker, et c'est vraiment un coup de poker, c'est le numéro 3, Oxalis. Il enchaîne les succès dans les réclamés. Ça vaut la peine, je pense, d'essayer dans la catégorie des handicaps maintenant, sur sa forme. La PSF lui plaît beaucoup, donc je pense qu'en cette fin de meeting, ça devrait pourquoi pas marcher pour lui. C'est pour cette raison que je tente le coup. Il peut y avoir vraiment une belle cote à la clé, donc attention à lui, il peut venir pimenter les rapports de ce Quintet Plus. Du côté des outsiders, avec le numéro 16, Kubo, il adore la PSF, il est en forme et devrait profiter de son petit poids pour pourquoi pas accrocher une place dans cette épreuve. Le numéro 12, Mirage, il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il va encore tout donner sur ce tracé, donc on va s'en méfier ici. Il peut y avoir quand même de la cote. Le numéro 7, Wassel, elle va évoluer sur 1600 mètres cette fois. Il risque de trouver un petit peu le temps long, mais attention, il est quand même délicat de l'écarter totalement. Le numéro 10, Chiamala, elle a gagné son handicap en 33,5 de valeur. Depuis, elle a échoué et perdu poids. Donc c'est certes, elle doit un petit peu rassurer, mais quand même, on s'en méfie parce qu'à ce point-là, ça pourrait, pourquoi pas, remarcher pour elle à nouveau. Le numéro 6, droit de parole, c'est une petite rentrée, il peut rivaliser à ce niveau. Donc on va s'en méfier, on va quand même le surveiller un petit peu sur sa fraîcheur. Il peut pourquoi pas bien finir et accrocher une place. On termine avec les délaissés et le numéro 15, Assière, relevé de 2,5 kg sur sa récente victoire sur ce parcours dans une deuxième épreuve. Là, ça s'annonce un petit peu plus difficile, doit franchir un cap, donc c'est pour cette raison que je m'en passe. Le numéro 1, Orandi, il a réalisé un bon meeting de peau, du coup sa valeur est montée, et en 41 de valeur, ça se complique vraiment beaucoup pour lui. Le numéro 13, Ferretti, c'est une rentrée. Je pense qu'il va manquer quand même d'une course, il n'a pas été revu depuis le mois de septembre, donc je pense qu'il aura quand même besoin de cette tentative. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus canois. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.